Ce vendredi 7 février était célébrée la remise des prix du meilleur programmeur, du meilleur blogueur et du premier prix du meilleur défi rigoureux. Cette cérémonie était présentée par le docteur Alain Capochichi, PDG du groupe Serco, et regroupait tous les Serco. Plusieurs Sénégalais ont été mis dans les mêmes conditions. Mais vous allez voir qu'à la fin, les résultats ne sont pas différents avec les pays de pays. Et ça qui est extraordinaire. Nous avons réussi à avoir des talents de tous les pays. Et ça c'est très bien. Alors pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, parce que c'est par là qu'on commence. Alors, le premier, par rapport au challenge, qu'on est bien assuré, le challenge du réveil sérieux, c'est un challenge qui a été constitué en demandant aux étudiants de soumettre leurs travaux. Vous savez que le premier jour, vous avez 8 exercices, le deuxième jour 10, le troisième jour 10. Et donc, suite, il y avait 8 exercices. Combien de soumissions les étudiants ont réussi à faire? Et dans le temps record. Et en même temps, quand la moulinette est passée, parce que la moulinette, c'est quoi? C'est le système de location, encore le système qui voit la qualité de voiture. Quand la moulinette est passée, est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été constatées? Et donc, au cours de ça, nous avons eu comme résultat, nous avons eu l'étudiant Dibi Kofi Innocent. Est-ce qu'il est là? Il n'a pas à s'avancer parce que là, c'est un génie. A fait 26 soumissions sans erreur. Il va gagner un smartwatch qui lui sera remis par M. Marc Richard. Un smartwatch. Tout ça, chers dirigeants, je suis très content pour ce prix. En venant ici, je ne m'attendais pas à cela. Et je vais remercier M. le Président. Et me dit que le premier vraiment, c'est vraiment de. Tu as fait quelle formation avant? J'ai fait un BTS en système d'électronique et informatique. Voilà, donc le risque de caisse est là. Ok, mais on sait qu'il y a des gens qui ont master ici, des gens qui ont travaillé ça, qui ont beaucoup de dossiers. Alors, quels sont vos sentiments en voyant cette piste-là? Bon, comme je disais, c'est une erreur pour venir se réaliser. Toujours. Voilà, et comment tu travailles? Comment tu as travaillé? Comment tu as pu faire pour mettre ces travaux-là? Dans la recherche, nous avons su essayer de comprendre le fonctionnement des fonctions. Ok, merci beaucoup. On a décidé de féliciter la première femme aussi. C'est vrai que il faut savoir que c'est aussi engagé pour la responsabilité sociale de l'entreprise. Et dans le programme, en fait, l'équité, l'égalité des chances, c'est quelque chose qui est important. Et on fait le pari que, même si les femmes ne sont pas premières, on doit faire une discrimination positive parce qu'on a besoin de beaucoup d'entre elles pour mieux développer la culture. Et donc, la première femme, je ne sais pas si c'est des femmes, regardez bien les listes, hein, s'il y a des femmes dedans, la première qu'on a eue, ok, c'est Kofi Irène Angéline. N'importe quoi. Robotique, big data, la nanotechnologie, la biotechnologie, tout ce que vous voulez.
Tout ça pour la nation. Le code n'est qu'un élément d'apprentissage. Mais ici, vous pouvez prendre n'importe quelle chose et l'apprendre en quelques heures et réussir. Donc, elle a été de niveau tertiaire, elle est en tertiaire, elle a réussi malgré tout à être parmi les meilleurs. On va demander à la directrice de nous remettre un lecteur MP3 de son choix. Elle a pris le lecteur Bluetooth. Voilà, elle a nous dit ça. Félicitations. Donc, dimanche, comme on l'a dit, vous avez la colle, donc c'est une activité de 5 personnes en groupe. Et vous bossez tout le dimanche. On n'est pas venu jouer ça à la piscine. Vous savez, chaque jour, c'est des millions pour dépenser. La pile qui tourne, les salles qui tournent, nous tous sommes là. Nous-mêmes, on est comme vous, on a envie de se reposer. Mais, Marc, tout le monde est là, jusqu'à avec vous, tout ça, c'est que nous avons aussi à évoluer. Quand j'entends les jeunes en fait se dire qu'ils veulent donner, on vous donne la chance de devenir les meilleurs du monde. Vous pensez que les Ronaldo, les Messi sont devenus comme ça, en s'amusant? Allez en boîte. On va voir ce que vous avez devenu demain. La colle, c'est une activité qui sera présentée le 10, et donc le lundi, de 16h à 0h. Alors, là, c'est des professionnels que nous avons invités qui ne sont pas, il y a nous, mais il y a aussi des gens de l'extérieur. Et vous allez présenter devant eux en 10 minutes le résultat de votre travail. Il y aura 5 jurys ici, il y aura 5 jurys au Bénin, il y aura 3 jurys au Burkina. Chaque groupe aura entre 10 et 15 minutes maximum de présentation. Et la note qui est attribuée au groupe, c'est la note de la personne la plus faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes 5. Il y a peut-être Bill Gates devant eux, le plus important. Mais la note qui sera donnée au groupe, c'est la note de celui qui a quitté le village et qui, lui, ne comprend pas la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez intérêt à ce que celui qui ne comprend rien comprenne quelque chose parce que c'est lui qui va être la personne qui va vous donner la note. Parce que vous aurez entre 10 et 15 minutes de présentation et 5 minutes de réponse, quelles sont les réponses avec le jury. Et donc dans chaque salle, il y aura des soutenances. On va vous dire le vote local pour soutenir l'heure. Donc voilà un peu ce qui va se passer les jours donc, que nous avons en face de nous. Donc vous retenez que l'examen machine pour demain à 18h et dès le dimanche matin, on commence avec la colle, qui est un travail de groupe. On va publier les listes des groupes. Et je suppose aussi que vous devez choisir un leader, un responsable de groupe. Encore, c'est à vous de vous organiser. L'essentiel, c'est qu'à la fin, le travail qui a été donné au groupe soit un travail conséquent. Je suis l'étudiante Kofi Amoué Marie-Irène Angélique, étudiante en L3, Management des ressources humaines.
Aujourd'hui, j'ai été lauréate d'un prix, la meilleure programmeuse des filles de l'Institut Serco Côte d'Ivoire. Au début, je devais penser être la meilleure parce que mon objectif n'était pas de venir pour un concours. Je suis juste venue comprendre qu'est-ce que la programmation, avoir un peu de connaissances en programmation. D'accord. Et vous êtes de quelle filière? Je suis d'une filière tertiaire, précisément management des ressources humaines. Management des ressources humaines. Donc avant de commencer la programmation, pensez-vous que si on vous demandait de coder en tant que quelqu'un qui est en tertiaire, vous aurez accepté? Pas du tout. Mais j'allais pas refuser aussi. J'allais tout de même essayer. Et j'ai essayé, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je ne suis pas d'une filière industrielle, donc au début c'était très compliqué. Je ne savais même pas qu'est-ce que la programmation. Je suis assis à côté de deux garçons industriels qui m'aident beaucoup. On va un peu sur Google, on s'entraîne et je mets le résultat de la machine. D'accord. Donc après avoir reçu votre prix, quelle a été l'émotion? Pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous avez ressenti quand vous avez été appelé devant plus de 150 jeunes pour recevoir votre prix? Comme je l'ai dit, je ne croyais pas parce que je n'étais pas venue ici dans le but de gagner un prix. J'étais juste venue comprendre. J'étais tellement contente parce que je ne croyais même pas. Tout le monde avait dit que c'était mon nom qui était affiché au tableau. J'ai dit c'est faux. C'est quand le PDG a dit le nom que j'étais tellement sur le mot, c'est que j'étais très contente. Depuis hier que j'ai reçu le prix, je travaille à fond. Je me dis que quelqu'un qui ne connaissait pas grande chose, qui est passé première, c'était déjà un bonus. Donc maintenant je me donne à fond, je regarde beaucoup de vidéos, je fais beaucoup de recherches et je cause beaucoup avec les industriels pour avoir plus de connaissances. D'accord. Quel appel pouvez-vous lancer à vos camarades qui sont encore réticents vis-à-vis de la formation? Chers amis, aujourd'hui nous sommes encore dans un monde. En Afrique, l'Afrique n'a pas encore développé l'intelligence artificielle, mais c'est déjà une réalité dans le monde entier. Donc pour cela, je fais appel à tous mes amis pour vous dire que l'intelligence artificielle est une bonne chose. C'est le métier de demain. Tous les objets seront connectés. Et je vous demande, malgré la filière que tu fais, d'avoir un plus en intelligence artificielle. Car c'est le métier que nous embrasserons demain. Dibi Kofi Innocent Erickson, étudiant à Serco IA. J'ai été le lauréat, c'est-à-dire j'ai gagné le premier prix du challenge rigoureux. Et c'était vraiment une belle expérience pour moi. En venant ici, personnellement, je ne m'attendais pas à cela. Mais après les exercices, avec l'aide de mes camarades, avec plusieurs recherches sur Google, voilà, et le respect aussi des normes établies par Serco que nous avons suivi. Après plusieurs soumissions, j'ai trouvé que j'étais le plus rigoureux. Et l'Institut Serco m'a offert une montre, une smartwatch. Je veux dire particulièrement merci au PDG qui nous permet de vivre une expérience inoubliable à travers ce programme. Aussi, dire merci à mes parents aussi qui m'ont soutenu, qui ont permis que je sois là. L'étudiant Simon Claude, étudiant à l'Institut Serco, ayant choisi la formation option Big Data. Hier, j'étais émerveillé de recevoir le prix du meilleur blogueur. Le meilleur blogueur, c'est-à-dire, j'ai écrit un article sur l'importance du langage C. Et vraiment, mes amis m'ont voté parce que c'était le meilleur article. Donc, j'insiste sur toute personne qui hésite à venir s'inscrire au programme du président Alain Kapouchissi pour être les meilleurs de demain. Et je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'ont encouragé, qui m'ont voté, et toutes les personnes de la direction. Et aussi remercier ma famille parce qu'ils me soutiennent, mon père et ma mère. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci. Pour rappel, le Burkina a surpassé tous les Serco en prenant la tête grâce à mademoiselle Nina Raissa, meilleure programmeuse de tous les Serco.
Dans 10 ans, 85% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus. Veux-tu continuer à être formé pour le chômage ou embrasser les métiers de demain? L'Institut Serco te forme gratuitement. Passe le test de recrutement maintenant.